Somme grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, Père. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, cessons de faire des offrandes muettes à Dieu. Cessons de faire des offrandes muettes à Dieu. Dans notre vie de tous les jours, nous avons l'habitude de faire des offrandes au Seigneur. Parfois, c'est pendant le culte, parfois c'est aussi dans la vie aux autres enfants de Dieu. Mais est-ce que les offrandes que nous faisons à Dieu parle-t-elle véritablement pour nous? Nous allons voir cela à partir du livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 1. Ici, le Seigneur nous parle du don offert par la pauvre veuve. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrande du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Donc, les riches mettaient ce qu'ils n'avaient plus besoin comme offrande. On a vu souvent, des gens prennent des habits qu'ils ont déjà portés, qui sont déchirés, qui sont détruits, des habits qui n'ont plus besoin, des chaussures qui n'ont plus besoin pour donner aux autres, pour donner aux orphelins, donner aux enfants de la rue. J'ai l'habitude de dire, c'est comme si ceux-là avaient besoin seulement de ce qui est pourri, alors qu'ils ont aussi besoin des bonnes choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne assez, c'est pour que nous puissions donner, partager. C'est pour ça que la parole déclare à celui à qui on donnera beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne souvent beaucoup. Et d'autre côté, Jésus a dit que cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Il dit au verset 4, car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Donc on voit ici, comme je l'ai expliqué, les gens ont l'habitude de se débarrasser, de donner aux autres comme s'ils se débarrassaient. Donc le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Ils donnent avec l'intelligence, ils donnent avec la tête, ils ne donnent pas avec le cœur. Et lorsqu'ils donnent comme ça, c'est parce qu'ils savent parfois aussi que le Seigneur va leur donner. Parce qu'on dit aussi à celui qui donnera beaucoup, à celui qui donnera beaucoup, on donnera aussi beaucoup. Mais ce sont les choses de la terre, bien aimés. Or, cette pauvre veuve qui a donné plus que les autres, elle aura sa récompense dans les cieux. Donc quand le Seigneur dit qu'elle a donné plus que tout le monde, c'est parce que justement, il sait que là-haut, elle vaut plus que ceux-là qui ont donné des choses qui n'en avaient pas besoin, malgré qu'ils aient donné en quantité. Et le Seigneur dit, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Donc tout ce dont elle a besoin pour vivre, elle va prendre cela pour donner au Seigneur. Dans le monde de tous les jours, on a l'habitude de se moquer de ceux-là qui donnent beaucoup au Seigneur. On a l'habitude de dire que ceux-là qui amassent beaucoup et qui meurent et laissent même, qu'on a l'habitude de dire que ceux-là qui, de tous les jours pour amasser, qui sont plus intelligents que les autres. En réalité, ceux qui donnent à Dieu savent qu'ils sont en train d'amasser des richesses dans le ciel. Parce que le Seigneur a dit, amasser des richesses dans le ciel. Et c'est ça que, bien aimé, lors de l'avènement du Fils de l'homme, on sera surpris de voir que certaines personnes qui étaient pauvres sur la terre, parce qu'ils ont mené une vie droite, ils occuperont des places plus importantes au ciel que d'autres. C'est pour ça que même, je veux vous choquer en disant, même au séjour des morts, c'est compartimenté. Satan a même prévu la place pour des personnes par catégorie là-bas. Même si nous savons que après le jugement, lorsqu'ils se retrouveront en enfer, ils seront tous confondus là-bas. Donc, bien aimé, il est important, quand tu donnes à Dieu, il faut faire comme cette pauvre veuve. Parce que cette pauvre veuve a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné avec son cœur. Elle n'a pas donné avec sa tête. Donc, quand tu donnes à Dieu, donne avec ton cœur, bien aimé. Donne en étant content, en étant heureux de donner. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de ceux-là qui donnent avec l'intelligence. Dieu aime ceux qui donnent avec le cœur. Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu nous dit toujours, il regarde le cœur. Et quand nous agissons avec le cœur, nous serons toujours, je veux dire, dans la volonté de Dieu. Je te dis merci Seigneur, parce qu'à travers la parole d'aujourd'hui, tu enseignes quelqu'un. Seigneur, que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.